Alors, je vais commencer par l'esprit de la formation, ce qui me Oui, paraît important en préambule. C'est-à-dire que, bon, je parlais de psychothérapie intégrative, c'est donc une vision intégrative de l'accompagnement en sexothérapie, en sachant que j'ai un regard sur les formations que je donne en sexothérapie qui est un regard évolutif. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte d'être en lien avec le monde dans lequel nous sommes, où la question de la sexualité, évidemment, est traitée de manière différente qu'il y a 30 ou 40 ans. Et donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un regard qui soit le plus ouvert possible sur les sexualités humaines, parce que ça, c'est une des bases de mon enseignement, c'est que nous n'avons pas une seule sexualité, nous avons plusieurs formes de sexualité. Après, ben, il faut les connaître, les envisager, et puis voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des formes de sexualité sur lesquelles on ne va pas, ou des sexualités sur lesquelles on va de manière uniforme. Voilà, tout ça, c'est important, et le regard qu'il y a sur ces sexualités humaines, oui, il y a la psychanalyse, parce que historiquement, Freud est quand même l'un des premiers à avoir mis la sexualité au centre du débat. Après, tout n'est pas forcément à prendre chez Freud, mais il y a quand même des axes qui sont des axes de réflexion qui sont encore valables à l'heure actuelle. Mais ça me paraît important d'aborder aussi des aspects plus contemporains, des manières plus en lien avec notre monde pour regarder les sexualités humaines et tenter de les comprendre. Évidemment que dans cet état d'esprit-là, ce que je mets au centre, c'est la relation. Hein, tu parlais tout à l'heure de cette espèce d'endroit où ça se rencontre. C'est à l'endroit de la relation, et d'une relation bien particulière qui s'appelle la relation thérapeutique, et où ben, une personne ou deux, si c'est un couple, plus un thérapeute, vont essayer de débroussailler ensemble ce qui dysfonctionne, ce qui pose question, ce qui est en souffrance dans la sexualité de ceux qu'on appelle les patients, les patientes, qu'ils soient en couple ou pas. Alors, en sachant que je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à qu'est-ce que c'est qu'une sexualité épanouie. Chacun a sa propre réponse, bien entendu, sur ce terrain-là, mais néanmoins, c'est important d'avoir une connaissance qui soit la plus large possible sur les sexualités humaines, parce que c'est tout ça qui va rentrer dans le cabinet. C'est-à-dire que dans le cabinet, il y a des personnes qui arrivent avec des formes de sexualité très différentes les unes des autres, avec un rapport au désir qui est très différent d'une personne à une autre, un rapport au plaisir, un rapport au corps, un rapport à la relation, un rapport au couple. Et c'est important qu'en tant que thérapeute, on soit à même d'avoir suffisamment de recul pour recevoir la narration de toutes ces formes de sexualité, avec un élément qui est important, c'est que le thérapeute, il a une sexualité lui-même. Donc, et que je ne participe pas de l'idée qu'il faudrait que le thérapeute soit complètement neutre et absolument pas investi dans la relation. De fait, nous avons une sexualité en tant que thérapeute. On peut être un excellent oncologue, on n'est pas obligé d'avoir le cancer, bien mais sûr. quand on est sexothérapeute, on a une sexualité. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos options sexuelles? Qu'est-ce qu'on fait de notre regard sur la sexualité? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie sexuelle en tant que thérapeute? Ben, tout ça, c'est regardé dans la formation de manière à faire en sorte que le thérapeute soit dans un accompagnement qui soit fertile, qui soit efficace, comme tu disais, et qui soit aussi pertinent pour le patient. Donc, ce sont des sujets qui sont complexes, mais extrêmement passionnants, parce que on est au cœur de l'humain. C'est-à-dire que dès qu'on parle de sexualité, on parle d'intimité, forcément, et que cette intimité-là, c'est comment on va l'aborder, la regarder, l'accompagner, puisque les thérapeutes sont des accompagnants, mais toujours pour moi avec un axe précis qui est la question de la relation thérapeutique, en sachant que le thérapeute est co-créateur de cette relation, et donc d'essayer de voir comment ben, tout ça, ça fonctionne avec plusieurs axes que je propose dans cette formation qui permettent de s'approcher au mieux des sexualités humaines, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent dans le monde qui est le nôtre, et que moi je vois entre ma formation de sexothérapie que j'ai fait avec Suzanne Kepes
dans les années 80 et la sexualité maintenant, notamment à travers les réseaux sociaux, telle qu'elle est débattue et tout ça, qu'il y a une différence considérable et que cette différence, il faut la prendre en compte, bien entendu. Donc, l'état d'esprit est un état intégratif, c'est un état d'esprit ouvert, non dogmatique, et en même temps, je dirais même que la base même de l'enseignement que je donne, c'est la curiosité, c'est-à-dire comment être curieux vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, et que la curiosité, à mon sens, est la base même du désir. On ne peut pas être désirant si on n'a pas une curiosité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des sexualités humaines. Donc, c'est ces axes-là que j'essaye de traduire après avec des axes, des points de vue qui sont très précis. Bien entendu, on va le décliner par rapport au contenu proposé dans la formation. Alors, je me rappelle, je pourrais rebondir sur beaucoup de points que tu as abordés. On ne va pas faire trop long. Mais je me rappelle de la citation avec laquelle tu as l'habitude de commencer ta formation et de la conclure. Et il m'arrive de la reprendre dans les accompagnements et d'ajouter ce que tu dis, c'est qu'on cherche ensemble. Oui, tout Et à que fait. la solution, elle est pour la position du thérapeute, effectivement, à construire, non pas par le thérapeute, mais à travers la relation et par l'intermédiaire du sujet. C'est le sujet qui construit sa résolution de sa problématique. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. La phrase, c'est une phrase de Gilles Deleuze, qui est un philosophe que j'aime beaucoup. Et Gilles Deleuze disait, on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on cherche. Et donc, et c'est pas juste une posture de dire cette phrase-là, c'est vraiment le fondement même, moi, de mes accompagnements en tant que formateur. C'est-à-dire que effectivement, ça serait absolument présomptueux de dire voilà ce qu'est la sexualité idéale et c'est pas autre chose. Et donc, dans les formations que je donne, on cherche ensemble réellement. Si ce n'est que moi, j'ai la place du formateur, donc celui qui dirige, qui propose, qui encadre, mais on est presque dans un laboratoire, je dirais, par rapport à la sexualité, et qu'il y a beaucoup de questions. Des questions que j'essaye de faire en sorte de rendre les plus actives possibles, les plus pertinentes possibles, mais en même temps, oui, c'est un espace de recherche, c'est un laboratoire actif, humain, passionnant, curieux, que ces formations en sexothérapie. Et j'essaye de faire la même chose aussi dans les cours que je donne en psychopatho. Oui. Oui, et il est assez juste de dire aussi que ça peut faire bouger les choses dans les différentes représentations que les personnes peuvent avoir au cours de la formation. Bien. Oui, et c'est important ce que tu dis là parce que évidemment que c'est de la formation, c'est pas du développement personnel ni de la thérapie, mais comme les personnes qui viennent à ces formations viennent avec une vie sexuelle quelle qu'elle soit, donc ça bouleverse bien sûr, mais je pense que quand on est thérapeute, quel que soit l'axe thérapeutique qu'on a choisi, on a choisi un métier de bouleversement. Un métier où on est bouleversé par l'autre, bouleversé par soi-même, bouleversé par les questionnements aussi qui se posent. Et quand je parle de métier de bouleversement, c'est dans le sens aussi qu'on est au cœur même de l'humain, et au cœur même de l'humain avec ses forces et ses fragilités, avec ses ombres et ses lumières, et que la sexualité, elle investit tout ça, elle réveille tout ça, et elle le réveille aussi bien chez le thérapeute qui est en exercice que chez le thérapeute qui est en formation, bien entendu. Donc, ce sont des formations qui ont un caractère bouleversant fondamentalement, dans un sens évidemment positif, actif, dynamique, en évolution. C'est vraiment ça qui est mis en avant. Merci Alain.